Bonjour à tous, c'est GQ et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo Summoners War, c'est la rentrée des classes en siège en fait. Ça y est, nouvelle saison qui démarre. Donc premier siège, on tombe sur Raok Gang. Donc Raok Gang, on voit qu'ils ont récupéré quelques anciens P3, notamment je vois Guts. Je vois des gens chauds genre Minadi, Malp, ce genre de personnages. On a Plan Piu Piu aussi, Plan Piu Piu qui étonnamment fait G2, je pensais qu'ils auraient fait G3, enfin c'était leur objectif en tout cas la saison dernière. Puis surtout qu'on voit voilà, en général c'est du top dans le G3, donc je pense qu'ils se sont un peu foirés sur le dernier siège. De l'autre côté, on est resté chez ZCC2, donc chez ZCC2, voilà, je pense qu'on a un petit roster sympatoche. En tout cas, on verra comment le début de saison se passe. Moi en tout cas je le sens bien, même si ça m'a ban ma KLE à skip. Donc c'est parti. Première offense donc Kumun Rakuni Venteux, et oui, tout simplement parce que la défense c'est donc une Clara Vigor Fuki. Le but étant de full clean protéger le Ouija, laisser le Fuki se détruire des HP. Et avec l'anti-heal, etc., le focus pour le tomber le plus rapidement possible. En gros, le Fuki, il a très très grosse menace. Je dis très grosse parce que je pense que sur 2-3 procs, ça peut vraiment arracher des gueules. Alors que derrière, si vraiment t'es 3v2 contre Clara Vigor, t'as vraiment rien à craindre, j'ai envie de te dire. Donc tu vois, hop, le Fuki c'est bien, c'est qu'il se détruit les HP lui-même. On focus le Fuki, on en a rien à faire. Tac, tac, tac. Bon, là, on a un peu peur pour notre vie. Parce que, boum, il est sur le truc. Et puis, il avait bien fait. Il voit un mob très low HP, même s'il est feu avec un break def, il saute dessus. Donc voilà, maintenant, le Fuki est mort. J'allais dire, on a assez de sustain et de cleanse avec le Rakuni, plus les boucliers par-ci par-là, enfin c'est archi safe. C'est tellement safe que c'en est pas rapide malheureusement. En même temps la compo en face elle est build à 40k HP je dirais, hein. On met du 700 par coup, c'est dégueulasse. Enfin bref, c'est intombable, c'est hyper long. Donc la première je vous ai laissé toute l'offre pour vous montrer comment ça se passe, pour vous montrer que voilà, une fois que c'est 1v2 enfin que c'est 3v2 c'est GG. Je vous cache pas que pour les dernières, si on veut pas faire 30 minutes de vidéo, on va juste cut tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là je me suis dit on focus Clara parce que dans ma tête Clara c'était moins tanky que Vigor. C'est vrai, mais ça reste ultra tanky. Là le build fait que il doit être au tick 239 et le tick 239 tu peux te permettre d'avoir des builds ultra tanky DPS trap on va dire. Sachant que dans la nouvelle méta avec le BP qui vient de sortir tu peux jouer des double ignore def avec le cookie vent. Tu vois ça n'est tellement long que ça n'est pas terminé. Donc le cookie vent parce que maintenant cookie vent qui a lead speed qui sont 7 du coup c'est buff ATB, crit, buff crit et buff attaque. Bon voilà, j'ai pas commenté la deuxième offense parce que c'est juste que j'ai plus de Rakuni donc j'ai mis des Lulu pour qu'on en arrive à ce que j'ai plus de Rakuni. Tu te doutes bien que on a tapé pas mal de fois la même team avec les mêmes mobs. Avec Lulu, en fait, ce que j'ai préféré en vrai de vrai, c'est que vu que le Fuki focusait la Lulu, je suis parti vraiment sur des artefs full multi-hit sur le Windy et on voit la différence dans les dégâts. Là où quand lui prenait le focus, j'étais obligé de mettre un artefact réduc vent au cas où ça partait en couille. Tu vois bien que là déjà, je pense que la def est beaucoup moins tranquille, le mec l'a ruiné autrement. Mais déjà on fait plus de dégâts, on va plus vite. Et là hop voilà. Petit saut dans le temps, histoire de ciao bye bye, c'est fini pour cette offense. Troisième offense, et voilà, j'ai dit qu'on m'avait ban ma KLE, mais je suis je suis un gangsta. Moi la KLE quand c'est safe, je suis désolé, mais on part dessus, on ferme les yeux. Le lead m'a MP, je lui dis frérot, laisse-moi tranquille. C'est free en fait, je vois pas pourquoi ban l'offense quand c'est free. Si tu passes par là, je sais que tu passes par là en plus, donc c'est un petit message pour toi. Sache que je continuerai. Bon après c'est la seule que je me suis permise étant donné que c'est la seule fois qu'on a rencontré ce genre de def. En fait c'est Raok Gang qui a décidé de pas tryhard en fait, de juste tester des defs par-ci par-là, voir ce qui pourrait fonctionner. Ils ont juste balancé tout ce qu'ils avaient dans leur box, ils ont pas fait de vraie rotation on va dire.
Bon bah la KLE, j'ai envie de te dire, plus besoin de la présenter, tu sais comment ça fonctionne. Ici la vraie menace c'était la Liumé, je pense, avec les BDF, etc. Étant donné que tout était off-wheel, ça nous a simplifié la vie. Il suffisait juste de faire skill 1 et skill 3 sur la Lucia pour contrôler tout le monde. Bon bah on continue, Kumon Raccoon Venteux, toujours les mêmes builds, toujours comme ça que ça se passe, c'est safe, donc je vois pas pourquoi on changerait quelque chose. Ici on voit quand même qu'on est tombé sur un Fuki qui a l'air beaucoup moins gros, qui a l'air plus tanky, c'est mieux pour nous. Le Fuki aggro de tout à l'heure, il a failli nous atomiser, donc je pense que c'est vraiment, tu vois là, quoique, oh quoique. Ouais, enfin quand même il prend des grosses patates. Donc en vrai non, il était assez offensif. Bon, il a failli nous la mettre, mais je sais pas. Et puis là tu vois, ça régène à vue d'œil, je veux dire, c'est tellement safe. Encore une fois une Clara Vigor très tanky. Donc bien chiant. En fait Clara Vigor tanky c'est bien et à la fois pas bien. Parce que là tu vois que quand c'est 2v3 ça fait plus rien du tout. Ça juste ralentit le run comme pas possible. Mais ouais non je sais pas trop quoi en penser. Je pense que en vrai de vrai, je sais pas si c'est le cas, je partirais quand même sur des builds TC en fait. Histoire de foutre un peu les boules aux mecs qui attaquent et que bah, une fois que le Fuki est sorti, il y a quand même une autre menace. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Off suivante, bon bah en rotation, hein. On remplacera Kuni par Lulu, c'est tout. Et hop, c'est reparti. Oh la vidéo de fou furieux. Premier siège, rentrée des classes, ça tryhard déjà frère, ambiance tournoi. Full la même team de partout frère. Rien à faire. Tu vois que là je me suis cleanse le BDF plus mis le wheel parce qu'en fait voilà ce qui fait le plus peur c'est vraiment le BDF du Fuki. Tu ne veux pas te faire BDF. Ici tu vois qu'il a un revenge. Là je proc et tu vois que je vais quand même dessus. Je me suis dit avec le shield il y a potentiellement la chance qu'il régène pas et que mon Windy puisse terminer derrière. Et puis il avait si peu d'HE, je me suis dit allez la Lulu, peut-être qu'elle a des ailes et hop c'est parti. Mais bon voilà, bon là aussi cette fois-ci c'est une Clara un peu plus offensive j'ai l'impression. Enfin j'allais te dire, peu importe le build en fait ça a l'air d'être free. Hop, saut dans le temps, classique maintenant, et pouf on termine. Une TLV, ça fait longtemps que j'avais pas sorti cette offense. Mais là, tu vois, bah, c'est encore Raogang qui teste plein de def. Et donc, bah. On ressort les classiques, j'ai envie de te dire, contre ce genre de def. Il y a qu'une seule menace. Moi, je dis qu'une seule menace. Il y en a qui peuvent dire deux avec la Liumé. Je pense que le Carcano est la très grosse menace. C'est-à-dire que j'ai vu des Carcano ultra offensifs en destroy détruire des Windy. Donc, je ne voulais pas que mon Windy meure. Donc, c'est pour ça que j'ai focus directement le Carcano. Là où, étant donné qu'on a deux mobs qui ne peuvent pas prendre deux break def, je pense que c'est plus tranquille contre la Liumé. C'est-à-dire que la Liumé a quand même des chances sur 3 de taper un mob où elle peut rien faire dessus. Donc j'ai pris le parti de partir directement sur le Carcano, là où d'autres gens pourraient partir sur Liumé. Mais bon, je pense que les deux se font. De toute façon, ce genre d'offense, plutôt safe, quoi. En plus de ça, la Triana n'avait pas l'air en dégâts crit. Elle avait l'air d'être full tank. Tu vois là, hop, ça crit pas, ça fait du 500 quoi. Donc encore une fois safe. C'est un tuto free to play quand même. Hein. Tu remarqueras que les offres sont très abordables, il suffit de monter plein de fois le même mob. Faut avoir la foi et la patience, mais c'est faisable. Puis après, ben, bienvenue en G3 quoi, c'est tout. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si je reprends le BP, donc ils ont encore up les offenses avec le petit cookie 20. Malheureusement en défense j'ai pas l'impression qu'ils aient fait quoi que ce soit. Moi je pense, voilà, je laisse le temps passer et je laisse les gens faire leurs tests parce que moi c'est pas moi qui viens story de bêta ou quoi que ce soit. Mais je pense que Kumar peut revenir dans la méta. Étant donné que maintenant il l'Oblivion et le skill 2 a été buff de sorte à ce qu'il y ait du heal plus cleanse sur le mob que tu target plus toi-même. Donc voilà. Bolver Camellia Windy, donc là offense classique contre les Galnir, j'ai envie de te dire. Ici le but étant de sortir Rakan je pense. Enfin j'ai décidé de partir sur Rakan, je me suis dit il va trop gêner mon Windy pour faire quoi que ce soit. Donc je vais partir dessus. Tu remarqueras que là voilà hop, là je le mets à 0 HP.
et il arrive à taunt mon Bolverk. Donc avec mon Windy, je me dis je vais pas le tuer, donc je vais aller sur Gelnir. Par contre avec la Amelia en forme poney, je vais mettre un giga skill 2 et boum. Bon, voilà comment c'est passé. Pour la suite, j'ai vu une fenêtre. J'ai vu une fenêtre où je me suis dit je peux essayer de sortir le Théomars maintenant. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, paf, il suffit de mettre un coup, lui proc passif et de repartir. Sauf que le Théomars, bah, il est pas con, il a décidé de partir et il a décidé de focus mon Bolverk. Donc vu qu'il a focus le Bolverk, je me suis dit oulala, calme-toi, vu que je peux pas te taper dessus, vu que tu vas te faire régène, je vais d'abord tuer la régène et ensuite je te terminerai. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que là, pouf pouf pouf, là j'ai vu flou avec le BDF, plus je vais utiliser le cleanse sur Amelia, c'était mort. Donc voilà, bon après c'est la safe way, j'ai envie de te dire, hein. Le Gelnir il fait rien tout seul. Tac tac tac. Bon bien sûr cette offense est OP, hein. Tu fais que te cycler des buffs sur le Bolverk, ce qui fait que t'es full 5 stack. En plus le Gelnir s'il a un peu de précis il t'envole de temps en temps, donc ça stack encore plus vite. Bref, Bolverk full S3 et derrière c'est GG, il suffit de terminer les mobs. Voilà, bon bah celle-là non plus on l'a pas inventé, hein. Tu l'as déjà vu pas mal de fois je pense. Pour continuer, Jeanne, Léo, Elena. Alors, Jeanne, Léo, Elena qui a failli mal tourner. Hein. Ouais, qui a failli mal tourner de fou. Déjà, la Clara qui stun tout le monde, qui met le break def, je vous avoue. Bon, déjà j'ai chaté parce que le truc du milieu là, le Eshir a pas fait skill 3 directement, il a préféré cycler, donc c'est une chose qui m'a sauvé je pense. Et plus là, voilà, ça c'est game breaker. C'est la chose qui fait que j'ai gagné ce combat, parce que sans le Léo va cycler avec ta Elena avec 20 speed, c'est plutôt compliqué. Surtout qu'on va voir que le Eshir, il avait l'air d'être rapide, plus il était en vio. Au bout d'un moment, je me suis demandé si j'allais le tuer. Il m'a cassé un peu les couilles celui-là. Donc là, tu vois, je me dis, ça y est, je suis 2v1, je suis safe, c'est fini. J'ai plus qu'à le focus, c'est terminé. En plus, je mettais plutôt bonne patate. Sauf que le Eshir, quand il est en vio et rapide et qu'il m'outsick comme ça, Elena, il fait plutôt peur. Surtout quand il fait ça, quoi. Voilà. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment gagner? Mais bon, ça va. La Elena, elle a déjà brillé une fois. Elle décide de briller une seconde fois. Heureusement pour nous. Je crois que c'est juste ici. Ouais, c'est juste ici. Tac. Merci, Elena. Je t'aime. C'était Guts, tiens. Kmoon Raccoon venteuse, je me suis dit, voilà, il n'y avait pas assez. Donc c'est parti. Là, on voit quand même que le Fuki, en 2 skill 1, il n'a pas réussi à détruire le shield. Donc je pense qu'il était full tank, ou en tout cas, il n'y avait pas trop de dégâts. Donc c'était plus simple pour moi de passer ce Fuki là. Parce que vraiment, je répète, hein, mais un Fuki... il n'est pas assez offensif dans ce genre d'offense. L'offense est free à partir du 3v3, là où elle devrait être free qu'à partir du 3v2. Le Fuki est censé faire d'immenses dingueries et sortir des mobs. Enfin, sortir au moins un mob dès le début avant qu'il meure, parce qu'il a un passif de con qui fait qu'il meurt très très vite. Donc là, voilà. Bon, après, voilà, la version tanky fait qu'il reste souvent à très peu d'HP et que son passif fait qu'il tape plus fort quand il a peu d'HP, il me semble. Un truc comme ça. Mais regarde, ça suffit pas quoi. Boum, finito, saut dans le temps. On termine le Vigor et c'est GG. Et enfin, dernier off. Dernier off, j'ai sorti un petit Dominique Riley Jazz. Bon, le Jazz tu connais, c'est parce qu'il y avait double light. Et j'ai sorti un Dominique, je me suis permis d'avoir un Dominique assez offensif, juste pour one shot les mobs en fait. J'avais la flemme de passer plus de temps que ça. Boum, plus de Ryu. Et derrière, je vais te dire, c'est free, le Jazz, tu connais, hein, en Reduc Light, comme ça il prend vraiment 0 dégâts. Le Dominique est free DPS, je me suis dit, bon, un petit destroy au cas où, mais en vrai il n'y a même pas eu besoin de destroy, je veux dire, sur un proc ou sur un break def, c'était finito. Chose qui s'est passée d'ailleurs, hein, il me semble que je les ai tués que sur des procs les mobs. C'était pour ça que c'est un peu plus long. Mais là tu vois, quand le Chanlong prend un mid-life sur un Dominique, c'est un peu bizarre déjà.
Et voilà, bon bah c'était tout pour cette vidéo siège, et puis bah je vous fais des bisous.